Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une foire aux questions, chose que je n'ai jamais faite sur cette chaîne parce que je me sentais pas trop légitime à faire ce genre de truc complètement égocentrique, mais bon, c'est un peu le principe d'une chaîne YouTube sur laquelle tu postes ta gueule H24. En fait, si je fais ça, surtout c'est parce que vous êtes beaucoup à me poser des questions en DM sur Instagram et c'est souvent les mêmes, et du coup je me répète et ça commence à prendre du temps. Non pas que j'aime pas le faire, mais ça commence vraiment à prendre du temps et j'ai pas du tout envie de vous laisser sans réponse, donc je réponds à ces questions dans une foire aux questions. Alors, j'ai fait un... comment ça s'appelle ? J'ai fait un truc de questions sur Instagram là. Du coup, j'ai noté toutes vos petites questions là-dessus. Dans quel genre de cinéma aimerais-tu te diriger plus tard ? Alors ça, c'est une question à laquelle je peux pas trop répondre dans le sens où j'en suis pas là du tout. Après, moi, ce que je préfère en termes de cinéma, c'est quand même le drame et le cinéma plutôt naturaliste, un peu social, même si c'est un mot que j'aime pas trop. J'aimerais peut-être faire du genre à terme, mais pour le moment, je m'en sens pas capable parce que j'ai pas les connaissances pour. Donc ouais, ce serait plus du drame, du bon cinéma français indépendant. Je pense que aussi dans mes goûts, dans mes bilans culture et sur mon sens critique, vous pouvez voir un peu quel genre vers quel genre de film je me dirige systématiquement et ce que j'aime beaucoup. Enfin, c'est clairement un peu du cinéma d'auteur, un peu du cinéma français, un peu du cinéma indé et un peu du cinéma naturaliste. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé mes films préférés, donc je me répète, mais il y a une vidéo qui sort à ce sujet très bientôt. Quelles études conseillerais pour ceux qui veulent faire du cinéma ? Alors, vous me demandez beaucoup ce genre de trucs. C'était une blague, hein, le titre Jeannot, conseillère d'orientation. Genre, ça me fait plaisir de vous donner ce que je peux vous donner de mon expérience personnelle, mais je ne suis pas conseillère d'orientation et malheureusement, vous me demandez beaucoup quoi faire, etc. en fonction de vos cas précis et je peux pas répondre à tout ça. La meilleure chose que je peux vous conseiller, c'est peut-être d'aller voir un coach ou une conseillère d'orientation. Moi, je l'ai fait un moment, ça m'a un peu aidée. Sinon, bah, bien sûr, de vous renseigner, d'aller faire comment ça s'appelle, les forums. Et pour les études pour faire du cinéma, bah honnêtement, j'en sais rien. Enfin, il y a tellement de voies possibles, il y a tellement... bien sûr, la voie royale, on vous dira que c'est la FEMIS, qui est la plus grande école de cinéma française, mais qui est aussi la plus élitiste et dure à avoir. Moi, personnellement, je l'ai pas eu cette année, je sais pas si... je vais peut-être la repasser, mais je sais pas si je l'aurai un jour, quoi. Ce que je veux dire, c'est que... il y a plein de manières d'arriver à ses buts, il suffit de se battre, donc honnêtement je ne saurais pas du tout quoi vous conseiller en termes d'études. Et puis le cinéma c'est tellement large, enfin, tu feras jamais les mêmes études si tu veux être chef déco ou assistant cam ou réalisateur, enfin c'est des parcours qui sont tellement artistiques et tellement aussi basés sur la rencontre et le travail et tout ça que c'est pas des études que je peux vous conseiller. Je peux juste vous dire d'aller au bout de vos envies si vous avez envie de faire ça, de vous donner les moyens, de vous renseigner au maximum, de faire des choses et de discuter beaucoup. Je crois que le réseau dans ce milieu-là, ça compte. Donc mon cas est super particulier, on peut pas du tout en faire une norme et donc je saurais pas quoi vous conseiller là-dessus. Tu pourrais nous en dire plus sur comment tu t'y es prise pour les vagues ? Comment tu t'es lancée dans les vagues ? Pour faire du cinéma, a priori, t'as besoin de deux choses, t'as besoin de talent, a priori ça aide. T'as besoin d'une équipe soudée, à mon avis ça aide aussi, et surtout t'as besoin d'un producteur. Parce que si t'as pas de producteur et si t'as pas l'argent, il me paraît difficile de faire un film quand même. En tout cas pour nous, les vagues, c'était un objectif d'avoir de l'argent pour faire un film de qualité. Pour ça, on a mis en place une plateforme de financement participatif Ulule, qui est toujours disponible si vous la cherchez, et vous en saurez un peu plus. Après, tout ce qui s'est passé après, et la chance qu'on a eue par rapport à Ulule et tout ça, bah... tant mieux, merci la vie, c'est trop cool, j'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Mais je peux pas vous garantir que ça marchera à tous les coups. Et si ma stratégie et si le projet Les Vagues il a marché, je peux pas vous dire, bah fais la même chose, fais un Ulule, demande 12 000 €, ça va marcher, parce que je n'en sais rien. En fait, moi j'ai eu de la chance, enfin des couilles d'abord, mais surtout de la chance après de recevoir tout ça.
Il n'y a pas de formule magique en fait, moi j'y crois pas du tout, alors j'ai beaucoup de mal à vous expliquer comment ça s'est passé pour les vagues. Je peux aussi vous lister dans la barre d'infos les sites sur lesquels on a trouvé notre équipe, mais bon encore une fois tu vois ça se fait au réseau, donc notre équipe on l'a trouvée en discutant les uns avec les autres, Alice elle avait bossé avec des gens, du coup on a rencontré d'autres gens et tout, enfin vraiment c'est un coup de chance, c'est vraiment parce que nos chemins ils se sont croisés, ils se sont mêlés, on a eu de la chance, on a rencontré les bonnes personnes au bon moment, on a fait les bons choix, mais c'est un chemin qui nous est super personnel et qui sera pas du tout le même pour chacun. Il y a 1000 manières de faire des films. Alors si vous avez envie d'en faire, donnez-vous les moyens de le faire. Renseignez-vous au maximum. Si vous avez des questions précises, j'hésiterai pas à y répondre. Mais juste, comment tu t'y es prise pour les vagues, c'est trop vaste. Je peux pas y répondre, c'est trop grand. Mais merci d'y porter de l'intérêt, ça me touche beaucoup. Genre vraiment, j'ai beaucoup de chance. Donc merci. Et je vous promets qu'un jour vous le verrez, ça va prendre du temps parce qu'on a vraiment une stratégie de festival qui va durer pendant 2 ans. Mais dès que c'est possible, je vous jure, je vous dirai et on verra et je répondrai mieux à vos questions. En dehors de réal, y a-t-il d'autres métiers qui t'intéressent dans le milieu du cinéma ? Oui, potentiellement la mise en scène et la direction artistique, donc, qui sont le propre aussi clairement du réalisateur, ça m'intéresse beaucoup. Alors si ça doit être cette spécialité là particulièrement que je dois faire, je le ferai. Après encore une fois j'en suis pas là. Est-ce que tu accordes une place à la diversité de race, genre dans ton cinéma ? Pour le moment ma première... j'ai fait qu'un film, hein, déjà on va se calmer, j'ai fait qu'un court métrage de 17 minutes. Je voulais pas me forcer à mettre quelqu'un d'une telle race ou d'un tel genre parce qu'il faut qu'au cinéma on ait des gens d'une telle race et d'un tel genre. Vraiment c'est un truc qui m'insupporte quand ça saute aux yeux que là on a essayé quand même de caler un mec qui s'appelle Mohamed parce que ça fait bien. Ou que là on a essayé de caler un couple de lesbiennes parce que quand même faut leur laisser une place. Quand c'est réfléchi comme ça, moi ça me va pas du tout et j'ai vraiment envie d'être instinctive dans mon travail. Et là en l'occurrence il y avait ni race, enfin c'était des blancs bourgeois hétéros riches, voilà, clairement c'est ça qui m'est venu. Après là le deuxième scénario que je suis en train d'écrire, rassurez-vous, il y a une fille qui est lesbienne, il y a des gens qui sont couleurs et tout, mais c'est parce que ça a été instantané et que je l'ai pas réfléchi. Vraiment j'ai pas du tout envie que ce genre de choses là soit réfléchi dans mon travail et je veux pas du tout faire des quotas et des catégories et être en sorte de bien tout cocher pour convenir au plus grand nombre et ne pas faire créer de débat. En fait, bien sûr, c'est des valeurs qui me correspondent, bien sûr, il faut faire de la représentation au maximum et c'est une évidence, mais il faut que ce soit instinctif dans l'écriture du réel, il faut que ce soit vraiment voulu et engagé de sa part et pas que ce soit juste je vais remplir des cases. Donc ça, moi, jamais je me forcerai à faire ce truc-là, mais évidemment, je pense que ça, c'est très 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 important. Et évidemment j'espère qu'avec les années et les films que je vais écrire et le travail que je vais faire, mais ça coulera de source en fait. Pour moi c'est même pas une question de savoir quelle race ou quel genre tu cales. Je calerai des gens et la vie c'est cette diversité là. Donc pour moi c'est une évidence et je veux jamais qu'elle soit calculée. Donc je veux jamais avoir à me poser la question de est-ce qu'il y a assez de gens de couleur dans ce film. Quels sont tes projets prochainement ? Je passe encore des concours pour des écoles de cinéma. Et à côté de ça, vous le voyez peut-être ou pas, mais en tout cas je voyage pas mal. Enfin je voyage, c'est un bien grand mot, mais je vois beaucoup ma famille, que ce soit à Lyon, en Normandie. J'essaye de me faire des petits voyages culturels comme Dunkerque ou Metz. Voilà, j'essaye de bouger un peu. Après là maintenant que j'ai pris mon appart à Paris, je vais quand même être pas mal sur Paris. C'est la saison des festivals qui arrivent et beaucoup de fêtes et du coup je pense que je vais pas mal faire la fête. Est-ce qu'on peut appeler ça des projets ? Je ne sais pas, mais comme dirait ma cousine, je m'éduque à l'école de la vie et donc pour moi, ces expériences-là, c'est la vie. Donc j'avoue, je rentre dans une période de fête et de musique. Mais sinon, je pars aussi pour 10 jours au Festival de Cannes avec Popcorn, la radio de Sciences Po à laquelle je participe, que je vous mets en barre d'infos encore une fois si ça vous intéresse de voir ce dont il s'agit, même si j'en ai parlé à peu près 4000 fois et sur Instagram et sur YouTube. On fait un format audio par jour en fonction des films qu'on a vus. On peut être amené aussi à faire des interviews. Cannes pour moi c'est la première fois que je vais, donc j'espère que ça va être une belle aventure. Si j'en ai l'occasion je la filmerai. Après je veux pas m'avancer là-dessus non plus parce que j'ai tendance quand je profite du moment à pas du tout vouloir ou avoir envie de le traduire avec la caméra et une espèce de mise en scène, parce qu'à partir du moment où tu allumes ta caméra, tu mets en scène quelque chose quoi. Donc je sais pas si j'ai trop envie de mettre ça en scène, mais en tout cas je vous ferai
si j'arrive pas à faire des vlogs, je vous ferai un retour d'expérience. Mais ça, c'est mon gros projet qui arrive. Je me laisse porter et vivre bien comme il faut, avec beaucoup de plaisir, de joyeuseté, d'écriture et de bien-être pendant les mois de vacances. Et puis en septembre, tout autre tournant. Donc je me laisse pas mal porter. Mais depuis que je fais ça, ça va bien mieux en fait. Depuis que j'ai pas de projet à super méga long terme, bah dans ma tête ça va mieux. Futur, voyage et projet. Bah du coup mes projets je vous ai dit, mes voyages bah je reste en France et je pars un peu à Cannes. Cet été je repars faire un tour de France en caisse avec ma caisse parce que c'est un été qui m'avait vachement plu, qui m'avait pas coûté cher et en fait j'adore la France quoi. Vraiment je me suis rendu compte que j'adorais la France et ça va bien avec le mode de vie un peu minimaliste que j'essaye d'avoir et du coup j'ai envie de faire des nouvelles rencontres et d'être un peu tranquille et voilà, et d'être aussi un peu seule dans ma démarche. Donc je vais partir toute seule avec ma voiture pour le mois de juillet. Et si je pars aussi quand même, c'est un peu important, j'oubliais, mais je pars à New York en août et ça c'est super cool puisque je suis jamais allée là-bas, donc je suis très contente de ça. Comment vas-tu en ce moment? Bah écoute, j'espère que toi ça va bien déjà. Puis moi, comment ça va? Ça va, vraiment ça va. Honnêtement, depuis l'avant-première des vagues, ça va beaucoup mieux parce que ça a été un vrai soulagement. Ça a été l'aboutissement d'un projet qui a pris plus d'1 an, qui a été source de beaucoup de bonheur et aussi d'angoisse, hein, on va pas se mentir. Ça a été beaucoup de travail. Mais c'était cool d'enfin le montrer à un public, un truc aussi personnel et que tu connais par cœur. Au bout d'un moment, tu as besoin de le montrer à d'autres pour peut-être pas le légitimer parce qu'il a beaucoup d'importance pour moi, mais pour le rendre encore plus concret et qu'il ait de la valeur aux yeux d'autres que juste toi. Je me suis investie là-dedans et on voit pas généralement dans le cinéma tout ce temps-là. Dans notre société de productivité, moi ça fait un petit moment quand même que je fais rien pour la société alors que j'ai l'impression de faire plein de trucs, mais je suis quand même en année de césure où voilà, je suis quand même très libre, j'en suis consciente, mais je travaille quand même beaucoup même si ça se voit pas. Donc non, c'était cool de le montrer à tout le monde. Et la question c'était comment je vais. Bah franchement je vais super bien. J'ai un rythme de vie là qui est un peu spécial encore une fois parce que je suis maître de toutes mes actions et que j'ai quasiment aucune deadline si ce n'est les concours et que ça reste très flou. Si je les ai pas, bah clairement je sais pas encore ce que je ferai. Mais je me laisse porter donc ça va, c'est chouette, je suis bien entourée, j'ai un nouvel appart à Paris, le film c'est super cool, l'été revient, il fait beau tout le temps, donc non en vrai je vais pas me plaindre, ça va bien. Et je grandis aussi, c'est un truc ça, c'est beaucoup d'entre vous tombent sur mes vidéos récemment, mais c'est des vidéos qui datent déjà quasiment d'il y a 2 ans. Et je crois que j'ai beaucoup grandi par rapport à cette période-là, même par rapport à il y a 1 an en fait, quand je rentrais d'Inde j'étais un peu genre toute chamboulée et tout. Et maintenant bah ça y est, ça s'est un peu ancré en moi, c'est des choses que j'arrive plus facilement à concevoir dans ma vie de tous les jours et qui sont moins source d'angoisse. Donc j'avoue que je vais bien. En grandissant, tu te défais des trucs un peu plus néfastes pour toi et je pense que tu prends sagesse, même si ce mot est bien immense et que je suis encore très jeune, hein, j'ai que 23 ans, mais je me sens vraiment grandir dans comment je perçois la vie et comment j'arrive à être de plus en plus sereine, même si c'est pas facile tous les jours. Voilà. Donne-nous des bons plans pour partir en voyage pas cher. Alors bah déjà il y a tous les sites dont j'ai déjà parlé de type Skyscanner ou Kayak qui te permettent de faire des comparatifs de prix des billets pour les moins chers. Moi c'est toujours par ces plateformes que je passe, en tout cas que je fais ma comparaison des prix. Après je vais sur les sites des compagnies directement, mais sinon je regarde toujours là. Moi j'ai pas trop peur du voyage donc je suis prête à faire 2-3 escales s'il le faut, ce qui quand même te diminue bien ton coût de billet. Après si t'en as l'occasion, partir un mardi et rentrer un jeudi plutôt que de partir un samedi et de rentrer un dimanche soir clairement, parce qu'en semaine bah, ça coûte moins cher qu'en week-end vu qu'il y a moins de monde. Bah, pour dormir, mine de rien, ce qui m'a vraiment pas coûté cher dans mon dernier voyage qui était le voyage mon espèce de voyage dans le nord là, quand j'ai fait la Belgique, Amsterdam et tout le tremblement, bah, c'est de faire du couchsurfing parce que ça te permet de dormir gratos chez des gens plus de rencontrer des personnes, donc c'est plutôt cool. Sinon il y a le Airbnb, mais Airbnb ça devient de plus en plus cher entre les frais de ménage et tous les trucs que tu sais pas pourquoi ça débarque, ça devient vraiment cher je trouve. Sinon bien sûr bah, j'ai Booking et sur Booking je regarde tout le temps
du moins cher au plus cher les hôtels en fonction de comment ils sont recommandés. Dormir dans des auberges de jeunesse, pareil, si t'es pas trop froussard, tu peux dormir dans une chambre à 10 avec des mecs et des filles, ça te coûte vraiment pas cher. Encore une fois, tout dépend de où tu veux voyager. Enfin, c'est pas comparable de parler d'un voyage en Birmanie qui te coûtera 300 balles 3 semaines et d'un voyage à Lisbonne qui te coûtera 300 balles 5 jours, quoi. Donc, mais si vous voulez, je ferai une vidéo plus détaillée là-dessus. Si vous voulez une vidéo un peu plus détaillée à ce sujet, bah dites-le moi et posez-moi des questions un poil plus précises dans les commentaires que je puisse vous aider parce que c'est un sujet vaste et chaque destination aura ses propres caractéristiques. On m'a demandé quelles étaient mes sources d'inspiration et quelles étaient les choses qui m'inspiraient. Mes sources d'inspiration principalement, je crois que c'est les autres et les gens que j'observe beaucoup dans la rue, dans les cafés, dans les expositions, dans les soirées. J'aime beaucoup voir les gens évoluer, les écouter, voir leur démarche, comment ils interagissent entre eux. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire de manière discrète parce que quand tu te fais cramer, c'est limite, mais j'aime bien regarder les gens. Ça, j'aime bien. Après, je m'inspire aussi beaucoup de plein de trucs différents parce que j'essaye d'être diversifiée dans ce que je vois. Donc, je fais pas mal d'expos, je vais beaucoup au cinéma, je regarde des vidéos YouTube, je regarde des documentaires. J'essaye de voir plein de choses. Je regarde des peintres aussi. Je suis un peu inspirée par tout. Après, ouais, vraiment, un truc qui m'inspire énormément en ce moment, c'est la fête. Vraiment, j'aime beaucoup la fête en ce moment comme inspiration. Il y a des gens qui m'inspirent, les gens qui m'entourent, qui réussissent, qui ont beaucoup de volonté. Il y a des gens qui m'inspirent tous les jours parce qu'ils sont très différents de moi et qui avancent d'une manière différente. Je pense à Alice, ma meilleure amie et productrice sur le film, qui a un cerveau qui est fait complètement différemment du mien et qui fait qu'elle est toujours très positive, qu'elle est très très bosseuse, qu'elle est jamais dans la tergiversion, elle est toujours à l'essentiel et elle est juste, elle est droite, je sais pas comment dire, elle m'inspire beaucoup. J'ai une amie et ma cousine qui ont aussi un type de personnalité qui est un peu comme ça, qui est vachement fais les choses au point de jamais avoir à les regretter, va au bout de tes ambitions, hésite pas à te projeter et à vouloir atteindre ses objectifs, un peu en mode niaque. Une niaque que moi j'ai pas forcément parce que je me repose un peu trop sûrement parfois sur ma sensibilité. Elles ont ce truc là qui en ce moment m'inspire vachement pour aller au bout de mes ambitions et surtout aller plus loin que ce que je sais faire, parce que ce que je sais faire, je sais le faire, je le sais, mais là j'aimerais aller plus loin dans ma manière de travailler, dans ma rigueur, dans tout ça, il faut que j'aille encore plus loin. Bah il y a Elodie qui m'inspire, qui est une copine, que vous connaissez, le coin d'Elodie, qui je trouve a une manière pareille de voir pas de voir la vie, mais de dealer avec tout ce qui lui arrive et son activité sur YouTube, ses études, son bien-être personnel et tout, je trouve qu'elle a vraiment un recul et une maturité là-dessus et on en discute pas mal et je trouve elle est inspirante là-dessus. J'aime aussi ce qu'elle fait dans son contenu et tout, je trouve que c'est une personne super équilibrée qui m'inspire de ouf. T'aimes bien la vie? J'adore la vie, je trouve que c'est la plus belle chose du monde. La vie, c'est exceptionnel. Mais après, si tu te mets à penser à l'univers et tout ça, là tu te dis mais pétard, comment j'ai de la chance de vivre tout ça alors que... Phrase bateau, je suis une poussière d'étoiles. Vous allez me prendre pour une cinglée. Mais non, la vie c'est très très beau. La vie c'est très très beau. Quand tu t'intéresses un peu à la science, à la nature, à comment tout ça s'est fait, en fait, c'est... Nous, en tant qu'êtres humains, enfin même les animaux, tout le monde a trop de chance, tu vois, mais nous particulièrement, vraiment. La chose que tu veux absolument accomplir dans ta vie, oula, bien grand mot, j'aimerais bien devenir quand même une grande réalisatrice de cinéma, même si c'est un petit peu ambitieux et que j'ai pas du tout envie d'avoir de regrets, donc j'ai pas envie de me rendre triste à trop m'attacher à une idée qui serait inaccessible. J'ai envie de rester terre à terre tout en gardant beaucoup d'espoir. Je suis intimement persuadée qu'un jour je deviendrai une star, mais je sais pas comment, tu vois. Parce qu'en même temps, j'ai envie de rester la personne la plus lambda du monde et en même temps, j'ai vraiment envie de devenir une artiste ou une star. Et c'est un peu une grande dualité chez moi. Mais non, qu'est-ce que j'aimerais accomplir dans ma vie? J'en sais rien. J'aimerais continuer à ce que chaque jour m'apprenne des choses, me rendre bien, me sentir à ma place comme je me sens à ma place aujourd'hui, continuer à avoir des claques de la beauté de la vie, voir des beaux événements, des heureux événements, quoi. De l'amour avec ma famille, du grandiose au cinéma,
des lectures renversantes, enfin des moments de vie comme ça, ouais. Pour moi, accomplir sa vie, c'est juste se rendre compte de la préciosité de tous ces moments et les chérir. Garder ces moments comme des très beaux moments de la vie et les chérir. Donc j'ai déjà accompli ma vie en fait. Et je vais continuer de l'accomplir. Coin parisien préféré. Ça aussi, je vais en faire une vidéo dessus, ça y est. J'en ai parlé à ma copine Hélène qui va me filmer. On va partir une journée comme ça, je vais tout vous montrer. Ça va être trop bien, ça y est, je me déterre enfin à faire du contenu de qualité. Et je vous montrerai tous mes endroits préférés à Paris, étant une parisienne depuis maintenant 23 ans. Comment fais-tu pour ne pas angoisser face à ton avenir dans le monde du travail ? Excellente remarque. Alors cette pensée est un peu radicale et elle est sûrement pensée du moment et elle restera peut-être pas pour toujours. Mais je déconstruis beaucoup la notion de travail, je déconstruis beaucoup la notion de ce que l'on doit et à qui, et j'essaye de questionner beaucoup ce qui se passe dans notre gouvernement, dans notre politique et dans notre société, ce qu'on nous impose de faire en termes de productivité, en termes de travail, en termes de ce qui est juste socialement. Voilà, je remets en question beaucoup de ces choses-là. Alors bien sûr, il faut travailler pour vivre. Donc moi, j'ai décidé de travailler pour vivre soit dans un métier utile dont j'aurai les fruits tous les jours, humainement ou socialement, dans un métier où ce sera peut-être pas de l'épanouissement, mais en tout cas ce sera un service donné à l'autre, ce sera du don de soi, et si je peux être payée pour ça, bah tant mieux, vu qu'on est dans une société où bah y a de l'argent, blablabla. Soit je travaillerai par passion, et dans ce cas-là, ouais, j'aimerais vraiment beaucoup travailler par passion. Après, faire un entre-deux et accepter le compromis, non, j'ai plus envie d'accepter le compromis, donc ouais. Donc je veux plus de compromis, donc j'avoue que je sais pas trop. Pour le moment, comment fais-tu pour ne pas être angoissée face à ton avenir ? Bah, en fait, j'essaye de pas penser à mon avenir parce que si je pense à mon avenir, forcément j'angoisse. Et la seule chose qui existe, c'est le moment présent. Donc si je fais pas maintenant, bah ça sert à rien, tu vois. Donc l'avenir, on sait pas ce qui va se passer, on sait pas ce qui va se passer demain, on sait pas, tu vois, c'est comme quand je me projetais en me disant bon bah j'aurai ce métier là, j'aurai ce type de maison, j'habiterai dans ce quartier, j'aurai ce mec avec ses enfants, mais j'en sais rien, et si ça se trouve j'aurai rien de tout ça, et plutôt que d'avoir la déception de n'avoir rien de tout ça parce que j'aurais fait une projection, bah je préfère plus me projeter du tout pour être surprise et enchantée quoi qu'il arrive. Que j'ai un mec, que j'ai pas de mec, que j'ai des enfants, que j'ai pas d'enfants, que j'ai une baraque, que j'ai pas de baraque, que j'ai un métier, que j'ai pas de métier. Genre, slow down. Moi, personnellement, j'ai décidé de prendre la vie comme ça. Encore une fois, je sais bien, c'est personnel, c'est super personnel. Je dis pas que tout le monde peut arriver à avoir une vie aussi détendue dans la manière d'appréhender la vie. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de carrière, qui ont besoin de stabilité, qui fonctionnent pas du tout de la même manière que moi, et dans ce cas-là, il faut pas du tout m'écouter, continuer à faire selon votre instinct, mais suivez vraiment votre instinct, tu vois. Si toi ça t'angoisse, ton avenir par rapport au monde du travail, bah fais en sorte de plus angoisser par rapport à ça, donc d'affronter le problème, tu vois. Ça veut dire te poser les bonnes questions, ça veut dire être honnête avec toi-même, ça veut dire faire des efforts s'il faut faire des efforts. Dans tous les cas, la vie c'est des efforts, mais ça veut dire essaye d'être clair avec toi-même parce que y a que toi qui peux répondre à tes propres questions. Même là en fait, moi là ce que je fais c'est répondre à des questions par rapport à moi-même qui me servent à moi-même, que je reverrai dans 5 ans et ça me fera marrer. Vous, je sais pas ce que je peux vous apporter, mais n'oubliez pas que tout ça c'est super personnel. Ça dépend de mon expérience personnelle, de ce que j'ai vécu dans ma vie, de toutes les expériences que j'ai eues qui m'ont menée ici. On peut pas... il n'y a pas un bon chemin à suivre et un bon schéma auquel tout le monde peut correspondre. Il y a vraiment 1000 milliards de chemins et il faut vraiment que vous fassiez le vôtre en fait. Donc si ça peut vous inspirer d'une manière ou d'une autre ce que je raconte ici, tant mieux, j'en suis vraiment contente et ça me ravit, genre vraiment. Mais je ne prétends pas être la meilleure personne pour dire toutes ces choses-là, je prétends pas avoir la meilleure vie. J'estime juste qu'aujourd'hui ça va mieux, je suis à ma place et j'aimerais bien que tout le monde arrive à se dire aujourd'hui ça va, je suis honnête avec moi-même, je suis à ma place. Et ça veut pas dire que tu dois être à ma place, ça veut juste dire que tu dois être à ta place en fonction de toi-même, de qui t'es et tout ça.
Encore une fois, j'ai beaucoup trop divagué sur cette question, mais j'espère que vous comprenez le propos. Je vais vérifier si ça filme toujours. Tu as des origines, cela influence ta culture au quotidien? Non, j'ai zéro origine. Désolée de vous décevoir, je suis 100% française. Donc j'ai pas l'impression que ça influence ma culture au quotidien. Ton roman préféré? Mon roman préféré, je pense en ce moment que ce serait en attendant Bojangles, dont je vous ai déjà parlé, ou 24 heures de la vie d'une femme de Zweig, dont je vous ai déjà parlé aussi. Où en es-tu avec ton addiction Instagram? Je suis dans le même cercle vicieux. Alors bah ça va parce que cette semaine du coup j'ai décidé d'utiliser mon portable moins de 2 heures par jour et franchement ça le fait. Depuis le début de la semaine je suis agréablement surprise, ça le fait de ouf. Mais ce qui fait que du coup j'ai pas du tout le temps de scroller sur Instagram, donc j'ai quasiment rien vu comme contenu cette semaine et ça fait du bien. Enfin clairement je me sens ni mal ni moins bien. Je crois peut-être même que je me sens mieux parce que j'ai moins ce truc de comparaison avec les autres dans leur vie plus stylée que la mienne et je crois que ça me fait du bien. Mais je me rendrai compte de ça vraiment quand je rentrerai à Paris et que je partirai de ce cadre absolument merveilleux qui me fait un bien fou, mais je crois que ça me fait du bien, donc vraiment de la volonté pour se mettre la limite de temps, de la volonté, se forcer à mettre la limite de temps sur les applications, ne jamais ignorer quand il y a le petit sablier qui s'affiche et que c'est fini pour la journée, t'ignores pas, tu t'en fiches, you go on, et puis aussi laisser son téléphone dans une autre pièce, ça m'a aidé. De toute façon cette semaine je suis en train de filmer en parallèle un vlog de tout ce qui se passe et tout, donc il y aura forcément un bilan où je vous reparlerai de comment c'est bien de faire une petite détox digitale. Je pense même faire bientôt une petite digital détox de 24 heures sans ordi, sans portable. Voir. Il faudrait peut-être que je m'organise un peu ce soir, mais je vais peut-être essayer de faire ça. Ça fait beaucoup de challenge en une semaine, mais vas-y c'est pas grave. Putain, il y en avait beaucoup des questions. Les 3 dernières choses que tu as appris de la vie. Oh pétard. Les 3 dernières choses que j'ai apprises. Quasiment toujours se fier à son premier sentiment. Quand on a un doute, c'est toujours justifié. Donc souvent, toujours se fier à ce premier feeling avec les gens et avec les situations. En tout cas, y réfléchir. Les 3 dernières choses que j'ai apprises. Bah franchement que la place qu'avait la mort dans notre société quoi, enfin j'ai eu conscience de la mort récemment et plus un truc de prise de conscience sur comment la société nous force à penser certains trucs quoi. Putain c'est dur cette question parce que c'est grand quoi. C'est toi-même qui te poses tes propres limites. T'es illimité dans ce monde. C'est toi qui te... Peut-être même inconsciemment mais c'est toi qui te poses tes propres limites. C'est toi qui es maître de tes décisions et oublie pas ce pouvoir que t'as. Qu'on minimise bien sûr vu qu'on nous apprend à tout faire, aider, assister, on nous apprend à plus du tout faire d'efforts, mais oublie pas que tu es maître quoi. Il y a une question qui est intéressante qui était bien détaillée sur Instagram, j'ai eu un long message genre comment fais-tu pour te réinventer? Parce que moi, en gros, je vous le dis en résumé, en gros, moi j'ai une image de moi et du coup j'arrive pas à sortir de ce cadre, ça m'handicape, parfois je m'empêche de faire des trucs et tout. Mais putain, mais arrête. On se met nos propres limites nous-mêmes, genre les autres ils sont là, puis le lendemain ils seront plus là, puis les gens ils glissent, ils viennent et tout. Tu nais avec toi-même, tu meurs avec toi-même, la seule chose qui compte c'est pas toi, clairement non, vu qu'on vit dans une société. Mais n'empêche que si t'es pas bien toi là à l'intérieur, ça ne va pas aller, ça n'ira jamais. Donc essaye de résoudre ce problème mystérieux de ce que tu es, ce que tu vaux, quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts, comment tu es construit, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce qui t'a influencé dans ta jeunesse, dans ton adolescence et maintenant dans ton âge adulte. Pose-toi les questions sur pourquoi t'es comme ça et pas de jugement envers toi-même. Essaye d'être la meilleure version de toi-même qui soit en adéquation avec ce que ton cœur et un tout petit peu de raison te disent. Essaye d'être bien dans tes baskets, c'est tellement important. Si t'es pas bien avec toi-même, y a rien autour qui marchera et tu peux être 1000 versions de toi-même, tu te mets tes propres limites, tu es capable de tout. Donnez-vous les moyens. Il faut juste se donner les moyens. Et je me le dis à moi-même aussi, donne-toi les moyens, au lieu de rester dans un truc parfois trop stagnant. Donnez-vous les moyens d'aller au bout de vos ambitions, d'aller au bout de vous-même. Il n'y a pas de limite dans ce monde.
Allez, c'est sur ce mot bien philosophique de meuf complètement perchée que va s'arrêter cette vidéo. J'espère que vous ferez les choses pour vous, encore une fois, que vous arriverez à vous épanouir parce que la vie il n'y en a qu'une et que c'est merveilleux, tout est merveilleux. Regardez-moi, le soleil comme c'est beau, les oiseaux qui chantent comme c'est beau, les fleurs dans les arbres parce qu'il se remet à faire beau comme c'est bien, le fait que je sois en t-shirt et que j'ai pas froid et que ce soit cool, que je boive du thé qui est super bon parce que j'ai arrêté le café. Vidéo dans le i, MDR. Tu vois, il y a encore pas longtemps j'étais en mode négatif, anxieuse, machin et tout, mais non. Non, c'est beau, putain. Regardez donc les documentaires sur l'univers. Rendez-vous compte que vous n'êtes rien et que c'est pas grave. En fait, tout ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Il faut rire. Si tu rigoles pas, bah tu t'en sors pas. Il faut rire, il faut être bien dans ses baskets, il faut s'amuser, il faut vivre. Il faut vivre un peu. Il faut vivre, il faut rien regretter. Il faut se dire que quand tu seras sur ton putain de lit de mort, tu te diras mais tout ce que j'ai fait, mais yes. Je l'ai fait quoi. Je l'ai fait et c'était bien. Et c'était comme ça et c'était bien. Allez, j'arrête parce que je pars vraiment trop loin. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, attention je vais le dire pour la première fois de ma chaîne, à la partager, à la liker et à laisser des commentaires avec d'autres questions et ou réflexions. Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir vos avis là-dessus. Soyons libres, on va arrêter de se prendre la tête un peu. Je vous embrasse très fort, merci de me suivre, merci pour vos messages et vos encouragements et n'oubliez pas de n'oubliez pas de prendre soin de votre vie avant tout. C'est important. Allez, bisous, à plus. J'ai beaucoup trop parlé.